Bonjour, merci Mathieu, merci de cet accueil. Quel bonheur de voir ces sourires. Alors en fait, je me suis rendu compte que depuis 2 ans, on avait imaginé des sourires. Quand on voyait les petites pommettes bouger, on se disait ouais c'est bon, on nous sourit. Mais là, c'est très agréable. Les serviteurs seront les dirigeants. Quel titre intrigant, il l'est. Nous allons lire aujourd'hui dans la Bible la suite de l'évangile de Marc. On est au chapitre 10 et on arrive au verset 32 et on lira jusqu'à 45. Marc 10, 32, 45. Vous pouvez suivre dans vos Bibles. Je lirai sur la version de la Bible du Sommeur et ça sera affiché comme tel. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part. Il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet, le mettront à mort, puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» « Oui, lui répondit-il, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Puissant ce texte, on verra pourquoi. Alors en fait, ça fait un petit peu écho parce que nous on arrive dans une période, là je ne sais pas si vous avez entendu, il va y avoir les élections présidentielles. Ça commence là, et puis on va pas faire une espèce de caricature de ce qui va se passer, mais on pourrait dire oui, tous pourris, de toute façon c'est que magouille entre eux, et tout ça et tout ça. Bon, ceci étant dit, on va essayer d'être un peu plus constructif, parce que ça sert à rien. Les règles du jeu électoral, entre les tractations, les alliances, les prises de pouvoir intéressées, c'est vrai, ne sont pas très reluisantes. Et sans vouloir crier au complot, bon nombre d'informations nous demeurent secrètes. Ne nous berçons pas d'illusions. Partout, dans tout groupe humain, il y a des enjeux de pouvoir. Et croire que nos assemblées ou nos églises ne seraient pas concernées, c'est faire preuve d'une grande naïveté. La lecture du jour nous montre que ces jeux d'influence et de prise de pouvoir ne datent pas d'hier. On va voir aussi que les mêmes causes vont entraîner les mêmes conséquences.
Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de Jean et de Jacques? Qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer? Jésus allait leur dire, ouais, c'est bon les gars, 2 places VIP, c'est pour moi. Allez, 2 plus belles places, c'est ici, c'est pour moi. Un à ma droite, un à ma gauche, vous allez voir, ça va être top. Et en plus, c'est pour moi, je vous offre les boissons. Oh bah sympa, merci. C'est un truc pour les boissons, toutes, à volonté. En plus, ils ont dû faire ça discrètement. On va lire dans une autre version, dans Matthieu au chapitre 20. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu lui demande-t-il. Voici mes 2 fils, promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'un à ta gauche, dans ton royaume. Vous vous rendez compte? Ils étaient tellement peu à l'aise de ce qu'ils allaient demander, ils ont demandé à leur mère. Ah la honte. Ah le seum direct, le seum c'est pour les jeunes. Les autres c'est la honte. Direct, ils vont demander à leur mère, maman, tu vas leur dire, j'aurai une place? Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils avaient préparé leur coup, les gars. Ils n'ont pas fait ça sur un coup de tête en disant, tiens, on va en profiter qu'il y a un moment de libre. La réponse de Jésus est cinglante. Vous vous rendez pas compte de ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Même si ce n'est pas mentionné ici que Jésus a répondu devant tout le monde, les 10 autres ont peut-être entendu. En tout cas, ils ont compris. Et ils s'indignent. Ils s'indignent peut-être pour plusieurs raisons. Déjà par la nature même de la demande, qui est quand même incroyable, qui n'est pas très digne d'un disciple, pas de ce qu'on pourrait imaginer être un disciple. Et là, j'ai peut-être une supposition un peu personnelle, parce que je le mets dans le contexte d'aujourd'hui, mais c'est peut-être tout simplement par jalousie. Dire, mince, putain, j'avais pas pensé avant, moi. Oh, si j'avais su, j'aurais demandé, parce qu'à droite et à gauche, finalement, il n'y a que 2 places. À droite et à gauche. Ah oui, il n'y a pas 12 places non plus. Enfin, Jésus est grand, mais pas 12 places. Mais c'est une hypothèse, parce que c'est de jalousie, parce que, en fait, quand il répond Jésus, tout le monde comprend. À tel point qu'il va même s'adresser à tous. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux qu'on considère comme les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. À partir de ce texte, je vous propose 2 développements. Le premier, être puissant. Et puis le second, on verra ensuite, être au service. À ce stade du message, je voudrais quand même bien remettre ces versets dans leur contexte. Jean et Jacques, compagnons du premier cercle autour de Jésus, se remémorent, se rappellent ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. On va le lire dans Zacharie 9. Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion. Pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples, sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, depuis le grand fleuve jusqu'au confond du monde. Grand fleuve, excusez-moi. Pour les disciples, Jésus est ce roi victorieux qui va faire rentrer dans Jérusalem. Ils n'imaginent pas un roi spirituel, un roi de cette façon-là. Ils s'imaginent un roi qui va tout écraser, qui va les mettre à genoux. C'est normal donc, dans ce contexte, que les disciples qui sont là depuis le début, même si ils sont là depuis le début, ils ont imaginé qu'ils n'ont pas demandé quoi. Et Jésus, comment tu vas faire pour tous les tuer là, quand il va arriver à Jérusalem?
Hein, une espèce de confiance, ils restent là, quoi. Donc c'est normal que, quand arrive ce moment où ils vont arriver à Jérusalem, bah, ils imaginent qu'ils vont être ministres. Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'ils disent, bah, puisque moi, je suis copain avec celui qui va tout détruire, je vais régner. Un gouvernement qui va remplacer l'ancien, les disciples du côté du vainqueur, ils s'apprêtent à gouverner avec lui, tout simplement. Enfin, c'est une certaine logique politique. Hein. C'est peut-être pas envie, ils n'ont peut-être pas envie d'être puissants, ils n'ont peut-être pas envie d'être plus grands que les autres, ils veulent juste être du bon côté. Mais le problème, c'est que politiquement, il ne va rien se passer. C'est pas ça qui est prévu. Imaginons un instant, il n'y a que 2 places pour être à côté du roi. Et là, on est 12. Là, ça devient assez complexe parce qu'ils demandent en exposant leur foi quand même. C'est quand tu seras dans ta gloire. Moi, j'y crois, ta gloire. Un des soucis majeurs, c'est quand même qu'ils demandent une faveur au détriment des autres. On peut lire au verset 42. Alors Jésus les appela tous auprès de lui. Vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux qu'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, quand Jésus pense ici aux dirigeants, aux puissants du monde, il insiste surtout sur le fait qu'ils se complaisent à se sentir et à faire sentir leur pouvoir. C'est le même reproche qu'il adressera aux pharisiens. Ils profitent de leur pouvoir spirituel pour contrôler, voire humilier des gens, pour rechercher des honneurs. Le pouvoir procure des privilèges et on a envie de les montrer, d'en profiter. Le pouvoir est attractif, la période en ce moment est bien propice. Attention. À consommer avec modération. Ainsi, Jésus ne dit pas qu'ils sont puissants. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que le peuple les reconnaît comme puissants. Soit par leur talent, mais soit aussi par la peur, l'admiration, la jalousie. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut admirer quelqu'un. Et nous pouvons, et nous devons nous interroger sur la tentation du pouvoir dans nos relations. Dans toutes nos relations. Nous sommes tous concernés. Les enjeux de pouvoir sont partout, dans notre famille, au travail, dans le cercle d'amis, et forcément aussi dans l'Église. Ces enjeux de pouvoir sont parfois évidents, mais parfois plus sournois, mais tout au-dessus des destructeurs. Des tensions, des affrontements, des paroles humiliantes, de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, et nos églises ne sont pas épargnées par cela. Jésus ne nous dit rien sur d'éventuelles places d'honneur auprès du trône. Il nous dit que notre place dans le royaume est un don à accueillir. Et si c'est un don, on ne peut pas le maîtriser. Je ne peux pas maîtriser ce que les autres vont me donner. Bon, des fois on essaye. Ouais, c'est bientôt mon anniversaire, j'ai vu ça. Bon. Hein, on le fait tous. Hein. Oh, j'ai laissé traîner une liste d'envie sur Amazon. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Il y a une liste, ceci dit. Mais mes filles qui doivent m'écouter par YouTube, il y a une liste. Jésus doit se contenter de cette réponse. Eh ben nous aussi. On peut imaginer leur déception. Non seulement ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, mais en plus Jésus, qui voit leur détermination, se reprend et leur annonce qu'ils boiront la coupe qu'eux-mêmes boiront. En plus, ils se font un petit peu tanguer par Jésus. Alors c'est vrai que la coupe, dans la culture juive, ça pouvait, et c'est souvent une coupe de bénédiction. Mais là, dans le cas là, c'est plutôt une coupe d'amertume, une coupe bien amère.
être au service. À l'opposé de ces tentations de puissance, de pouvoir, Jésus met en opposition le modèle du serviteur. Au contraire, dit-il au verset 43, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa leçon en rançon pour beaucoup. Quel paradoxe! Pour devenir grand et être le premier, il faut prendre la position la moins élevée de l'échelle sociale. Serviteur, voire esclave. C'est bizarre, hein? Dans la pensée de Jésus, personne ne doit se voir comme un moins que rien. C'est pas ce qu'il dit. Il dit pas « ne vous humiliez pas à être moins que rien ». Il faut juste que les autres soient plus grands que vous pensiez que les autres soient plus grands que vous. Ça change la perspective. Je suis pas tout petit, moi, mais les autres sont grands. Ce qui est important dans une relation, c'est pas le pouvoir que j'impose, mais le service que je rends. Qui de mieux placé de légitime pour nous apporter cette leçon? Qui n'a pas profité ou abusé son rang de fils à papa? Et quel papa? Je vous dis même pas la carte de visite. Jesus, Son of God. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est Fils de Dieu. Mais non, il n'a pas mis ça en avant. Il n'a pas mis son pédigré en avant pour dire « moi je passe devant tout le monde ». Il a choisi le chemin du service. Il a accepté de devenir un être humain, d'embrasser la condition humaine avec tout ce que ça implique. Quel chemin d'humilité. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Qu'est-ce que ce modèle doit impliquer dans nos relations? Quelles sont les différences? Le puissant impressionne les autres. Le serviteur met les autres en valeur. Le puissant sert ses propres intérêts. Le serviteur sert les intérêts des autres. Au final, le puissant dépend des autres. Et le serviteur cherche à élever les autres. Dans toutes nos relations, en famille, au travail, avec nos amis, à l'église, quel modèle nous voulons suivre? Celui du puissant ou celui du serviteur? Ouais, vous allez me dire, imaginons. Arnaud, c'est bien mignon hein, ce que tu dis, hein, mais c'est vraiment, ça touche. Hein. Mais si je suis le seul serviteur et que tout le monde abuse de son pouvoir, bon, là, dans ces cas-là, j'aurai une réponse un peu gênée. Hein, je vais faire, j'ai un peu bafouillé. Je vais dire, bon, bah évidemment, ça va pas fonctionner bien parce que si tout le monde est le service n'est pas réciproque, tout ça. Mais Jésus a accepté l'injustice. Il s'est tu devant les puissants qui l'accusaient. C'est pas un chemin facile, mais c'est celui que Christ a emprunté avant nous. Souvenons-nous, le service n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une preuve de force. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant. Je suis prof dans un métier particulier qui est justement le service. Je suis prof de cuisine, ma femme est prof de restaurant, donc on parle que de service. Et parfois, on tombe sur des élèves qui disent « Ah oui, non mais moi j'ai ma dignité, quoi. Je veux bien être service, mais je ne suis pas un esclave. » Et c'est là que je leur dis « C'est que vous n'avez rien compris. » Serviteur, serveur, c'est être au service, mais c'est pas être un esclave. Au contraire. Moi, mon bonheur, je vous le dis, hein, j'ai 50 ans aujourd'hui, enfin un peu plus maintenant, mais bon, 50 ans. Bon, ça va, on peut rentrer sur les détails sur 51 bientôt. C'est dur comme ça. Mon plus grand bonheur dans ce métier, et c'est aussi pour ça que je suis que enseignant et pas restaurateur, c'est parce que ce que j'aime, moi, c'est offrir. C'est faire à manger aux autres. Si j'étais restaurateur, il faudrait que je leur fasse payer. Ça me ferait moins rigoler parce que je serais désagréable. Je dis pas que les restaurateurs sont désagréables, hein, mais je fais un clin d'œil à notre restauratrice ici.
Ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon plus grand bonheur, c'est justement que les gens mangent. Les gens disent, ah mais c'est pas un peu frustrant parce que tu cuisines pendant des heures et puis pendant 10 minutes c'est manger. Mais non, justement. C'est ça le truc sympa. C'est que c'est un plaisir éphémère, c'est une émotion, c'est que ça qui est sympa. C'est pas quelque chose qui reste. C'est pas un immeuble qui va se démoder dans 20 ans ou qui va tomber parce que c'est juste comme ça. Pensez à ça, mes amis. Qu'est-ce que c'est agréable de faire plaisir aux autres. C'était déjà arrivé, hein. Mais c'est quand même souvent plus sympa d'offrir un cadeau que de recevoir un cadeau. C'est vrai, hein. Surtout qu'en plus, le cadeau, on l'a choisi. Des fois, on a mis tout son cœur pour choisir un cadeau, parce qu'on a pensé à la personne, on a fait attention. Alors que celle qui nous offre le cadeau, on va pas revenir. Les faibles, finalement, c'est ceux qui ont besoin de se servir des autres pour avoir de la valeur à leurs propres yeux. Les forts, c'est ceux qui n'ont pas besoin d'écraser ou d'humilier les autres pour connaître leur valeur. C'est ceux-là qui seront vraiment forts. C'est ces serviteurs. Ils ne doivent donc pas être parmi vous. Alors qu'il y avait tant de choses à écrire à ce moment-là, vous imaginez, vous, il arrive sur Jérusalem, c'est la fin. On peut imaginer que Jésus a encore 10 000 trucs à dire, et puis que les autres ont 10 000 trucs à écrire. On a pris de la place du papyrus. Je vous rappelle, hein, le papyrus, enfin là, moi c'est un smartphone, mais moins de Bible, mais sur quoi a été écrit la Bible, c'est précieux comme ressource. Hein. Il n'y en avait pas des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux. Hein. Donc à chaque fois que quelque chose nous est arrivé jusqu'à nous, c'est que c'était très, très important. Marc nous relate cette citation de Jésus. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Si c'est écrit, c'est que ça doit être important. L'envie de prendre de pouvoir existe dans toute relation. Vouloir être le plus grand, le meilleur, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une espèce de tendance inscrite dans le psychisme humain. Et notre société se sert de ces leviers pour obtenir le maximum des individus. En ce moment, ça va pas bien. Il y a la guerre. Mais regardez, la France, elle a gagné hier soir. Eh, ça va mieux déjà. Hein bah, pour 8 millions de personnes qui ont regardé France 2 hier soir, oui, ça allait mieux. La victoire. À la limite, même, j'ai entendu des gens qui ont dit hey, on a gagné, ou nous avons gagné. Le mec, il reste dans son canapé, il a fait un match de rugby. Ça m'a toujours étonné, moi, ça. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Hein, Ah, Ntamak qui était sur le terrain, lui, il peut dire oui, moi, j'ai gagné, moi. Oui, on l'a vu, lui. Enfin, ils l'ont vu, j'ai pas regardé. Selon notre personnalité, notre histoire, les circonstances de notre vie, cette tendance, elle se manifeste de différentes manières. Mais elle est là. Moi, je vais vous faire un aveu, les amis. J'ai, depuis des années, fait une espèce de deuil. Je pensais que j'allais être célèbre. Mais je l'ai cru longtemps. Hein. Jusqu'à 25-30 ans, j'ai vraiment cru être célèbre. J'ai cru que... Et je me faisais des espèces de scénarios où j'imaginais que, justement, il y avait un scénario, hein, quelqu'un venait me chercher, j'allais devenir célèbre, tout ça. C'est fou, hein. Bon, finalement, je suis pas très célèbre. Mais je suis beaucoup plus heureux. J'ai des amis, ça c'est important. En tout cas, cette tendance, cette envie de gloire, de pouvoir, elle nous pousse à chercher avant tout, exclusivement, nos propres intérêts. Nous servir. Que personne dise je veux la gloire pour être au service des autres. Je serai le président de tout le monde. Là, je fais un clin d'œil pour ceux qui ne voient pas sur YouTube. Elle nous pousse à asseoir notre autorité ou notre popularité pour nous servir des autres, pour les dénigrer, les humilier. Et elle nous pousse à différentes formes de violence, parfois évidentes, des fois beaucoup plus sournoises. Mais face à ces dérives, Jésus nous montre un modèle de serviteur, un modèle qu'il a incarné. Et ce n'est pas le chemin le plus facile. Mais reconnaître sa faiblesse rend tellement plus puissant que d'affirmer sa force. Moi, je fais un truc incroyable qui marche à chaque fois avec mes élèves.
Ils n'ont pas l'habitude. Vous savez, des fois, surtout aux plus jeunes, des fois les profs, ils se trompent. C'est rare, hein, mais ils se trompent. Ça m'est arrivé. Et je vais m'excuser auprès de l'élève. Et en fait, il est tellement déstabilisé par qu'un adulte, un prof vient s'excuser, que du coup, des fois, on engage des discussions parce qu'ils se disent mais oui, j'ai fait une erreur, j'ai mal jugé quelque chose, j'ai oublié un point là, machin, un truc. Alors, c'est que pour les élèves, des fois, oublier un point, c'est un drame. Hein, ce que je peux comprendre, en espèce de politique encore où il faut être le meilleur, il faut avoir les plus belles notes, il faut avoir les plus beaux choses et tout ça. Marquer, reconnaître sa faiblesse, c'est plus puissant que d'affirmer sa force. Car la force, finalement, c'est qu'un masque de la faiblesse. Une espèce de manifestation du manque de confiance en soi. Et surtout, on manque en la grâce de Dieu. La conclusion de ce message est ce verset que je vais vous laisser pour cette semaine, ce mois, cette année, et pour l'éternité. Je trouve ça... Oui, j'ai toujours été admiratif de... Bon, peu importe. Je vous donne un commandement nouveau qu'on trouve dans Jean 13, 34-35. Aimez-vous les uns les autres. Je vais faire une traduction personnelle. Servez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aidé, comme je vous ai servi. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et j'ai terminé par un court témoignage, ce qui n'est pas grave. Ma fille a déménagé à Rennes. Elle était avec les parents de sa coloc non chrétien qui, tout mouillés, font 1m40, la coloc et ses parents. C'est une petite personne, peu importe. Ils ont rempli un camion et arrivé sur Rennes, 2 étages, tout petit machin, tout petit escalier. Argan, ma fille, a appelé le groupe de jeunes et le pasteur de Rennes. Ils sont venus à 10. En une demi-heure, le déménagement était fini. Il y a eu une espèce de tornade. Tout est monté. Ils sont repartis parce qu'en plus, ils étaient en plein groupe de jeunes, ils avaient autre chose à faire. Ils avaient une animation à faire. Ils sont repartis. La coloc a dit à ma fille, mais c'était qui ça? Comment tu les connais? Je dis, je les connais un peu. On était à Saint-Lunaire ensemble. Et puis bon, c'est le pasteur de l'église où je vais aller. Et voilà, ça suffit. Je leur ai dit, j'ai besoin de vous, ils sont venus. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez pour les autres. Ces 30 minutes de déménagement, c'était incroyable. Je ne sais pas ce que ça va donner dans leur cœur, mais ils l'ont déjà dans leur cœur. Et ils savent que ça existe, que l'amour est là. Je vais prier. Oui, Seigneur, permets-moi, permets-nous de reconnaître parfois notre faiblesse et de nous dire que, de toute façon, rien n'est assez beau pour servir les uns et les autres. Rien n'est plus beau que de te rendre gloire, Seigneur. Et que vouloir être puissant, vouloir écraser les autres, c'est aussi manquer de foi, manquer de grâce envers toi, Seigneur, qui, par ce modèle de serviteur, nous a montré le chemin à suivre. Un chemin difficile, mais un beau chemin, Seigneur. Je te remets notre semaine et je souhaite à tous qu'on puisse montrer aussi et se servir les uns les autres pour te satisfaire et pour aussi te rendre gloire encore une fois, Seigneur. Amen.